Bonjour, je m'appelle Lovely. J'habite à Montréal depuis mars 2020. Je suis une des collaboratrices pour ces études dans le livre des actes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les voyages. J'espère un jour avoir réussi à visiter tous les continents, au moins un pays de chaque continent. Pour l'instant, je suis à 3 continents. Ce que j'aime dans les voyages, c'est les découvertes culturelles qu'on peut y faire. Je dois avouer que le rock me manque énormément en ce sens. En effet, depuis Paris, en moins de 2 heures de vol, je peux me retrouver à Barcelone. Et là, changement de rythme, changement de culture. Les restaurants sont ouverts jusqu'à minuit, les magasins sont ouverts jusqu'à 23 heures. Et ce que j'aime aussi dans les voyages, c'est souvent de belles découvertes, de beaux paysages, de beaux monuments et souvent des histoires aussi très intéressantes. Par contre, dans le livre des actes que nous étudions ensemble, les voyages des disciples et des apôtres sont rarement des voyages de loisirs et de découverte. Leurs voyages étaient souvent poussés par la persécution, qui les forçait à se disperser. Ce qu'on peut lire dans Acte 8, verset 1, où les chrétiens se sont dispersés dans les diverses régions de la Judée et la Samarie, juste après l'exécution d'Étienne, le premier martyr chrétien. Parfois aussi, les disciples étaient poussés par le Saint-Esprit pour voyager, comme dans notre passage d'aujourd'hui. N'oublions pas que c'est l'un des grands thèmes que l'on retrouve dans ce livre des Actes, le Saint-Esprit. Tout au début du livre, dans Acte 1, verset 8, Jésus promet aux disciples de faire d'eux ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Malgré la persécution, l'œuvre continue et l'Esprit de Dieu continue de travailler à travers les disciples. Notre passage aujourd'hui se situe dans le livre des Actes, au chapitre 13, dans les versets 13 à 52. Nous sommes arrivés maintenant à cette section qui est souvent appelée « Premier voyage de Paul ». Je vous disais que j'aime voyager. Souvent, lors des voyages, surtout quand je visite une ville, l'office de tourisme de cette ville nous propose une carte de la ville pour aider à visiter les lieux historiques et intéressants de cette ville. Alors, c'est vraiment un moyen très utile pour profiter de la ville et surtout ne pas trop se perdre si vous êtes quelqu'un comme moi avec zéro sens de l'orientation. Je vous propose donc aujourd'hui de trouver au début ou à la fin de votre Bible une carte qui représente les voyages de Paul, ou cette carte qui va apparaître de temps en temps à l'écran pour suivre les nombreux changements de lieu de ce premier voyage. Il s'est écoulé, d'après certains commentateurs, 10 à 12 ans entre la conversion de Paul et son premier voyage. Mais juste avant d'étudier notre passage, vous avez sûrement remarqué que nous avons sauté plusieurs passages. Nous étions arrêtés à la conversion de Paul au chapitre 9, où le Seigneur a appelé personnellement Paul à le suivre avec une vocation particulière qui est d'annoncer la bonne nouvelle devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Dans les chapitres 10, 11, 12 du livre des Actes, nous voyons la progression de l'Évangile grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Les non-juifs entendent et croient à la bonne nouvelle et les non-juifs reçoivent le Saint-Esprit. Ils font partie du peuple de Dieu. Il y a aussi la persécution, qui est un autre thème du livre des Actes. Mais quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus, ce que nous lisons dans Acte 12, verset 24. Nous sommes donc au chapitre 13 du livre des Actes, versets 13 à 52. Je vous invite donc à tourner les pages de votre Bible pour suivre dans le passage avec moi. Pour étudier cette portion, je vous propose le découpage suivant, c'est-à-dire 3 grandes parties. Donc, les versets 13 à 14, Let's go! La bonne nouvelle va de l'avant. 15-39, le sauveur que les Juifs attendaient. 40-52, le sauveur des non-Juifs. On pourrait synthétiser notre passage avec cette phrase. Dans le Fils se trouve le pardon des péchés pour tous, des Juifs qui l'attendaient et des non-Juifs. 13-14, Let's go! La bonne nouvelle va de l'avant. Lisons le verset 13. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Ces premiers versets nous indiquent que Paul et Barnabas étaient à un endroit et embarquent donc pour le voyage. Mettons donc en contexte notre passage en regardant les 12 premiers versets juste avant. D'après ces versets, les disciples se trouvent à Antioche, qui était une ville au nord de la Syrie à l'époque, et qui est maintenant Antakya en Turquie. Ce que nous voyons sur notre carte,
C'est dans ce lieu, au milieu des disciples qui priaient et jeûnaient, que Dieu va donner la direction par son Saint-Esprit pour la suite du voyage pour Paul. En effet, l'Esprit révèle aux disciples que Dieu a une mission particulière pour Paul et Barnabas. Ils sont donc envoyés par le Saint-Esprit vers la nation. Nous arrivons donc à notre passage au verset 13 où Paul est laissé avec ses compagnons et Jean retourne à Jérusalem. Nous n'avons pas d'explication de pourquoi Jean est parti. Beaucoup de commentateurs spéculent en disant que peut-être que Jean avait peur de la persécution qui pourrait survenir dans ces régions non juives. La Pamphylie veut dire toutes les tribus, toutes les nations. Est-ce que vous arrivez à voir la répétition de ce thème? L'expansion de l'Évangile vers toutes les nations. Paul et Barnabas continuent donc leur voyage et arrivent à Antioche de Pisidie. Nous sommes arrivés dans une autre ville qui s'appelle aussi Antioche, mais qui se trouve sur la côte. Vous pouvez le visualiser sur la carte. C'est une région multiculturelle, diversifiée. C'est aussi une région très dangereuse, avec des hors-la-loi, des voleurs qui attendaient les voyageurs pour les attaquer et pouvaient même les tuer. Paul et Barnabas traversent cette région pour annoncer l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus. Luc nous amène avec lui dans le voyage de l'Évangile qui va de l'avant. Une question à nous poser en tant que chrétiennes. Est-ce que nous croyons que nos quartiers malfamés ont besoin de recevoir la bonne nouvelle de Jésus pour leur salut? Je me demande même, est-ce que je crois que Jésus veut sauver les personnes dans ces quartiers difficiles? Prions pour que le Seigneur envoie des ouvriers pour semer cette bonne nouvelle, ou peut-être même que nous soyons envoyés. Revenons à notre texte. Paul et Barnabas étant à la synagogue le jour du sabbat, après avoir lu la loi et les prophètes, on demande à Paul quelques mots d'encouragement. Nous sommes donc à notre deuxième section. Paul va annoncer aux Juifs que Jésus est celui qu'ils attendaient, et ce n'est pas lui qui le dit, mais les textes que ces Juifs viennent juste de lire dans la synagogue. 15:39, le Sauveur que les Juifs attendaient. Il est le roi descendant de David attendu, donc les versets 15 à 25, et aussi il accomplit parfaitement les prophéties, versets 26 à 39. Jésus, le roi attendu. Lisons. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire, « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit, « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte, et il l'a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert, et après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé à un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. » Nous ne savons pas quel passage exactement des prophéties et de la loi qui avait été lu, mais Paul va utiliser ces textes pour détailler le plan de salut de Dieu pour les Juifs. Paul est en train de faire un survol de théologie biblique pour ces Juifs et leur montrer qu'en Jésus, le salut de Dieu pour son peuple est accompli parfaitement. Ça avait été toujours le plan de Dieu de sauver ultimement en Jésus-Christ. Dieu a choisi leurs ancêtres et en a fait un peuple. C'est Dieu par sa puissance qui a fait grandir ce peuple et qui les a aussi délivrés de l'esclavage en Égypte. Dieu a été avec ce peuple dans toute son histoire. Il les a conduits à la terre promise. Et ce, malgré la désobéissance de ce peuple, qui après chaque délivrance, rejette son Dieu et se détourne de lui. Le plan de Dieu n'a pas changé au fil du temps. C'était le même plan depuis le début,
qui va trouver son accomplissement parfait en Jésus-Christ, celui qui va sauver une fois pour toutes son peuple. Dieu leur a donné des juges, des prophètes, et Paul rappelle à ces Juifs que Dieu leur accordait un roi comme les Juifs demandaient. Paul relate l'épisode qu'on trouve dans le livre 1 Samuel, chapitre 8, versets 7 à 8 de l'Ancien Testament. Lisons. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait, depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Dieu a donné au peuple juif le roi Saül qui a désobéi à Dieu. Dieu l'a donc rejeté et a donné David comme roi au peuple. Dieu a même déclaré au sujet de David, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Paul fait ici une citation de 1 Samuel 13, verset 14. Et Paul le rappelait à ses auditeurs, qui sont des Juifs, qui écoutent à chaque sabbat les prophètes et les lois, que David n'était pas parfait du tout, qu'il n'a pas toujours fait la volonté de Dieu. David était adultère, meurtrier, il a fait couler beaucoup de sang, donc l'attente de sauveur parfait était toujours là, même avec David. Cette attente prend fin avec Jésus, qui est la descendance de David. Et donc en Jésus, cette promesse faite à David, dans 2 Samuel 7, verset 16, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Cette promesse trouve son accomplissement parfait dans le Fils promis de David. Ce Jésus que Paul annonce est le roi tant attendu, et son règne est éternel. Même Jean-Baptiste lui aussi a annoncé qu'il n'était pas le sauveur que Dieu avait promis, mais celui qui vient après lui, c'est-à-dire Jésus, qui est le sauveur. Paul nous fait donc un survol du plan rédempteur de Dieu, de l'Égypte jusqu'à Jean-Baptiste. Cette grille de lecture et d'interprétation de l'Ancien Testament que Paul nous donne, c'est Jésus lui-même qui l'a donné sur le chemin de Maïs, ce que nous pouvons lire dans Luc 24, verset 27. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toute l'Écriture nous dirige vers Jésus, qui est le Sauveur que Dieu avait prévu de toute éternité. Quand nous lisons l'Ancien Testament, avons-nous cette pensée de voir Jésus, de voir comment les promesses de Dieu vont s'accomplir parfaitement en Jésus-Christ? À chaque fois que dans le texte nous voyons un juge, un roi imparfait, nous devons nous rappeler qu'ils sont là pour nous pointer vers le parfait juge, le juste roi qui doit venir, c'est-à-dire Jésus. Souvent, nous voyons la grâce de Dieu seulement dans le Nouveau Testament, mais nous n'arrivons pas à la voir dans l'Ancien Testament. Paul ici nous met l'Ancien Testament en perspective et nous montre la pédagogie bienveillante de Dieu dans son plan rédempteur. Dieu est celui qui sauve malgré l'œuvre des hommes, et c'est une vérité qui se manifeste pleinement en Jésus-Christ. Les versets 25 à 41. Jésus accomplit les prophéties. Lisons. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas dit de détacher ses sandales. Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il l'a ressuscité de telle sorte
qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David ». C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition ». Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas reconnu. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Paul poursuit sa prédication. Après tout cet enchaînement de l'Égypte jusqu'à Jean-Baptiste, Paul rappelle à ces Juifs ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils ont dû en entendre parler de la mort et la crucifixion de Jésus. Paul veut leur dire que même le déroulement de ce drame fait partie du plan de Dieu pour leur salut. En effet, ce drame est l'accomplissement des prophéties que ces Juifs lisent tous les sabbats. La condamnation de Jésus était injuste. Ils n'ont rien trouvé en lui pour le mettre à mort, mais ils l'ont crucifié, mis au tombeau. Dieu a utilisé les mauvaises actions de ces hommes à Jérusalem pour accomplir sa promesse. Paul de rappeler aux Juifs que la preuve parfaite que c'était bien dans le plan de Dieu, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection est bel et bien le sceau de Dieu sur Jésus qui doit prouver aux Juifs que Jésus est bel et bien celui qu'ils attendaient. Paul cite le psaume 2, verset 7, ainsi que le psaume 16, verset 10, qui sont des psaumes de David, mais qui trouvent leur accomplissement parfait en Jésus. David est mort, son corps a connu la décomposition, mais Jésus, non. Lui, il est ressuscité, il est bien vivant, et beaucoup l'ont vu, et peuvent témoigner qu'ils l'ont rencontré. Paul ne se contente pas de leur démontrer que Jésus est bien celui qu'ils attendaient, mais Paul leur prêche aussi que Jésus est celui dont ils ont besoin pour être sauvés. En effet, la mort de Jésus à la croix et sa résurrection nous donnent le moyen d'être sauvés de nos fautes, pour lesquelles nous sommes coupables, et nous ne pouvions rien faire pour être pardonnés. Pour ces Juifs, Paul rappelle que la loi de Moïse n'a pas pu les libérer de leurs fautes, car cela n'a jamais été le moyen de salut que Dieu avait prévu. Jésus seul est celui qui peut les sauver, les libérer de la condamnation du péché. Chères sœurs, si nous disons que nous sommes chrétiennes, est-ce que notre assurance de salut se trouve en Jésus seul, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection? Est-ce que nous sommes tentés de penser que l'évangile de Jésus-Christ est pour le début de la foi, mais que nous continuons par notre discipline, le fait que nous lisons notre Bible souvent, nous servons beaucoup à l'Église? Ce sont toutes de bonnes choses, mais pas la source de notre assurance. Si tu m'écoutes et que tu ne t'es pas encore confié dans l'œuvre de Jésus à la croix, je t'encourage à relire ce texte et à entendre l'appel à accepter le sacrifice de Jésus pour toi, personnellement, pour le pardon de tes fautes et être libéré de la condamnation. Peut-être que tu pourrais en parler à une amie qui est chrétienne. Ma prière est que cette bonne nouvelle de Jésus touche ton cœur. Nous arrivons donc à la troisième partie de ce texte. Nous sommes dans les versets 40 à 52 que j'intitule « Le Sauveur des non-juifs ». Paul termine sa prédication par un avertissement envers ses auditeurs, qui est une citation du livre Habakkuk 1, versets 5 à 9. Le livre d'Habakkuk commence avec l'incompréhension du prophète, qui va poser des questions à Dieu, qui va exposer à Dieu ses doutes, ses plaintes face à la souffrance, l'injustice et la violence qui règnent. Et Dieu va lui répondre qu'il va accomplir son jugement. Paul reprend ces paroles d'Habakkuk pour avertir ses auditeurs qui connaissent sûrement bien cette prophétie et leur dit que le jugement de Dieu va arriver et que le salut se trouve en Jésus. Certains commentateurs pensent que Paul parle ici de la destruction du temple et le génocide des milliers de Juifs par les Romains dans les années 70 après Jésus-Christ. Mais ce que nous savons pour sûr, c'est que l'avertissement est valable encore aujourd'hui. Car oui, Jésus va revenir et il va juger les vivants et les morts. Aujourd'hui, le salut est offert à tous, ceux qui veulent mettre leur confiance en Jésus, dans sa mort et sa résurrection pour le pardon de leurs péchés. Une fois l'avertissement donné qui met fin à la prédication de Paul, les non-juifs s'approchent de Paul et lui demandent encore d'annoncer cette bonne nouvelle le sabbat suivant. Des juifs et des non-juifs se mettent aussi à l'écoute de Paul et mettent leur confiance en Jésus.
Oui, la bonne nouvelle de Jésus qui sauve est pour les non-juifs aussi. L'évangile est en train de se répandre, non pas sans opposition. Des juifs s'opposent et commencent à insulter Paul et Barnabas. Nous voyons donc Paul et Barnabas qui se tournent vers les non-juifs suite à l'opposition des juifs. Paul et Barnabas ne sont pas surpris. Au contraire, ils voient l'accomplissement de la promesse de Dieu d'accorder le salut à toutes les nations. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, qui est une citation d'Ésaïe 49, verset 6. Ce texte d'Ésaïe est le témoignage du prophète qui raconte la promesse de l'Éternel, d'un serviteur qui va amener la lumière à toutes les nations. Oui, le plan rédempteur de Dieu est en marche et rien ne peut y faire obstacle. Ce que nous lisons au verset 49 de notre passage. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Paul et Barnabas vont continuer leur voyage vers Icône. Reprenons notre carte pour se repérer. Nous verrons donc la persécution contre Barnabas et Paul, mais la joie du salut chez les non-juifs et les disciples n'est pas entachée malgré tout. Notre passage se termine avec cette note de réjouissance. Ils se réjouissent car la parole du Seigneur Jésus porte des fruits et ils étaient remplis du Saint-Esprit qui les gardait dans la joie. Des Juifs et des non-Juifs mettent leur confiance en Jésus pour leur salut. Oui, dans le Fils se trouve le pardon des péchés pour tous, des Juifs qui l'attendaient et des non-Juifs. Je vous disais au début que j'aime beaucoup les voyages. Souvent, mes voyages sont l'occasion de visiter des amis étrangers rencontrés en France et qui, après un certain temps, retournent vivre dans leur pays d'origine. J'ai donc eu l'occasion d'aller visiter une amie, une sœur en Christ, en Inde. Cette amie a entendu l'Évangile en Inde depuis son jeune âge. C'était vraiment un voyage mémorable. En effet, avec cette amie, on a pu prier ensemble, partager des sujets de prière. J'ai donc vécu cette réalité de voir que Dieu sauve en son Fils toutes les nations. La parole du Seigneur Jésus va bien vers toutes les nations. Mais nous savons qu'il y a encore beaucoup de nations qui n'ont pas encore accès à cette parole du Seigneur dans leur propre langue. Nous avons vu dans notre passage d'aujourd'hui que Dieu utilise l'annonce de sa parole pour sauver. Prions donc pour ces peuples non atteints, pour qu'ils trouvent le pardon de leurs péchés dans le Fils. Peut-être dans votre entourage, il y a quelqu'un qui ne connaisse pas encore le Seigneur, quelqu'un qui est un étranger, qui vient d'un autre milieu social que nous. Saisissons les occasions de leur annoncer cette parole du Fils qui sauve.